Vous regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Le Sénégal s'apprête à accueillir une nouvelle édition de STEM Mousso, un événement phare visant à susciter des vocations scientifiques et technologiques chez les jeunes filles à travers des formations gratuites, des immersions en entreprise et des échanges inspirants avec des figures féminines emblématiques des STEAM. Cette initiative aspire à briser les barrières et à ouvrir de nouveaux horizons. Portée par l'association sénégalaise à but non lucratif Go for STEAM, cette édition se fixe des ambitions renouvelées avec pour objectif d'amplifier la mobilisation et de renforcer la promotion de ces disciplines chez les jeunes filles. Pour en savoir davantage, nous recevons Madame Djeneba Beldo-Thiam, cofondatrice de l'association Go for STEAM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Madame Thiam, tout d'abord, comment abordez-vous cette 4e édition de STEM Mousso? Beaucoup d'enthousiasme. Les STEM Mousso sont pour toute l'équipe de Go for STEAM nos moments préférés de l'année. C'est notre rendez-vous privilégié avec les jeunes collégiennes, les jeunes lycéennes du Sénégal. Pour cette édition, les villes ciblées sont Fatick et Diourbel et nous ciblons 400 collégiennes et lycéennes du Sénégal. Quelles sont les autres priorités cette année en termes de mobilisation et de formation? En termes de mobilisation et de formation, donc les priorités de cette année, le mot-clé, c'est l'environnement. Donc, qui dit environnement dit... C'est vrai qu'on est dans les STEM, on parle d'innovation, mais on innove tout en respectant l'environnement, tout en étant éco-responsable, tout en gardant en tête les problématiques liées aux communautés vers lesquelles nous allons. Et donc, c'est une de nos priorités. Revenons un instant sur les STEM, cet acronyme. Qu'est-ce qu'il regroupe, qu'est-ce qu'il représente? Donc, quand on parle de STEM, c'est sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Donc, souvent, on va parler de STEM ou STEAM. Donc, STEAM, c'est les STEM où on intègre l'art. Et l'art, c'est tout ce qui représente la partie créativité, design, s'approprier le problème scientifique ou technique pour rajouter cette touche de design, de beauté qui rend la chose moins abstraite. Comparé aux précédentes éditions, quel est le nombre de jeunes filles que vous ciblez cette année? Donc, je vais revenir peut-être aux autres éditions. Donc là, nous en sommes à notre 4e. Lors des 3 premières éditions, nous avons formé 700 au total. Là, on est déjà à 700 jeunes filles qu'on a formées. On a parcouru 4 régions du Sénégal. L'année dernière, nous étions à Thiès et Mbour. Donc, cette année, on formera 400 jeunes filles. Donc, 200 à Fatick, 200 à Diourbel. Les filles, ce sont les filles du collège et du lycée. Donc, on va dire de 10 ans à 18 ans. Et elles seront sélectionnées sur la base de leur motivation. Donc, il y aura un lien qui sera disponible, qui sera partagé, où elles pourront s'inscrire et puis après, il va y avoir des questions filtres qui pourront évaluer leur intérêt pour les STEM, leur motivation pour participer au programme et c'est sur cette base qu'elles seront sélectionnées. À présent, quel est l'apport des mentors et intervenants dans ce programme? Alors, pour moi, les mentors et les intervenants et même les éducateurs, c'est eux qui font vivre le programme. Et on attend des personnes passionnées. Ce sont des personnes passionnées, ce sont des personnes dynamiques, ce sont des personnes qui sont patientes et qui aiment transmettre, qui ont aussi cette écoute parce qu'il faut pouvoir écouter les filles, les conseiller, les orienter parce qu'il y a des questions, il y a beaucoup de questions qui reviennent comme OK, je suis intéressée par les mathématiques ou par la physique ou par même l'agronomie, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je peux m'orienter, où est-ce que je pourrais étudier plus tard. Donc, on attend que ces mentors, que ces éducateurs soient aussi des conseillers pour ces jeunes filles et au-delà de ça, soient des sources d'inspiration tout simplement. Comment suivez-vous le parcours des jeunes filles après leur participation au programme STEM Mousso? Alors, le suivi des jeunes filles après le programme STEM Mousso est un de nos principaux défis. Donc, nous, après le STEM Mousso, on continue. Pendant le STEM Mousso, on les met ensemble dans un groupe WhatsApp où elles arrivent à échanger et avec l'équipe de Go for STEAM et elles entre elles.
après le programme, on les maintient dans ce groupe aussi. On essaie de leur poser des questions sur leur devenir. Celles qui réussissent, par exemple, qui ont le bac, qui ont le BFM, partagent avec nous leur réussite, ou même celles qui poursuivent des études dans les STEM. On essaie de leur poser régulièrement des questions pour comprendre qu'est-ce qu'elles sont devenues, est-ce qu'elles continuent dans les STEM. Et parmi les filles qu'on a formées, on a beaucoup qui ont eu le bac, qui étudient. Elles ne travaillent pas encore, mais elles étudient, elles font leurs études supérieures dans le domaine des STEM. Donc, on essaie de les suivre comme ça, mais ça reste un défi. On espère pouvoir, dans les années à venir, pouvoir organiser des activités où on pourra réunir toutes les anciennes cohortes ensemble pour mieux échanger, mieux discuter et pourquoi pas organiser un concours, mais c'est en perspective. Madame Thiam, la Journée internationale des femmes et des filles en sciences est célébrée chaque année, précisément le 11 février. Quelle importance revêt cet événement pour vous? Alors, donc la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, c'est une initiative de l'UNESCO, de ONU Femmes et de leurs partenaires, qui a été lancée il y a 10 ans, en 2015. Moi, je suis une femme scientifique, fille de scientifique aussi. Donc, pour moi, c'est déjà une occasion de célébrer les réalisations de femmes et de filles dans les sciences, mais aussi de rappeler toutes les disparités qu'il y a dans ces domaines-là jusqu'à présent. Et au-delà de ça, de sensibiliser les jeunes filles pour l'importance des sciences, des STEM de manière générale, et le rôle qu'elles peuvent y jouer aujourd'hui. Donc, et à cette occasion, l'UNESCO organise une journée de célébration. Donc, ça va être les 10 ans de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. C'est en collaboration avec GoForSTEAM, mais il y a aussi d'autres partenaires comme ONU Femmes, comme le PNUD. Sur toute une journée, on va parler de sciences et de STEM. Donc, dans un premier temps, il y aura une exposition qui est prévue. Donc, c'est une exposition de talents féminins, de projets ou de travaux féminins dans les STEM ou dans les sciences, sous forme de prototypes, sous forme de posters ou sous forme de présentation tout simplement. Il y a aussi un atelier qui est prévu pour les jeunes lycéennes, un atelier STEM qui pourra les aider à s'imprégner et à baigner dans les STEM. Et ensuite, on aura un webinaire régional, donc un panel en ligne où on parlera des femmes scientifiques à l'ère du digital. Donc, ce sera l'occasion de toucher tout ce qui est barrières, tout ce qui est défis et tout ce qui est opportunités proposées par les différents partenaires dans le domaine des STEM ici au Sénégal, mais partout en Afrique. Un programme riche et varié pour mettre en avant les STEM auprès des jeunes filles, leur émancipation et autonomisation dans ce domaine. Madame Thiam, dites-nous, est-ce que vous collaborez avec des entreprises pour faciliter l'insertion professionnelle des bénéficiaires de votre programme STEM Mousso? Alors, pas encore, mais c'est en perspective. C'était déjà une volonté depuis le début du STEM Mousso. Ensuite, Covid est venu par là et puis il y a eu les choses qui ont changé, mais c'est dans nos perspectives. Pour nous, il est important que les jeunes filles puissent avoir ne serait-ce que des stages d'immersion, par exemple, dans des entreprises, dans les STEM, et ça leur permet de s'imprégner dans des métiers des STEM, voir à quoi s'attendre et comment elles peuvent jouer leur part. Donc, c'est vraiment dans des perspectives et il y a des discussions en cours. On espère pouvoir le dérouler très bientôt. En parlant de collaboration, collaborez-vous avec d'autres initiatives similaires en Afrique de l'Ouest ou ailleurs? Là aussi, il y a des discussions en cours, notamment avec des initiatives en Côte d'Ivoire et au Niger. Il y a eu des initiatives, des programmes que j'ai rencontré les cofondateurs lors de la conférence internationale de l'UNESCO sur la transformation des STEM. Donc, c'était l'occasion de faire beaucoup de networking et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré certaines personnes qui font des choses très intéressantes et inspirantes partout en Afrique. Et donc, il y a des discussions en cours pour le Niger et le Burkina et on espère dans un futur très proche pouvoir dérouler des initiatives conjointes ensemble, que ce soit dans nos pays respectifs, mais aussi ailleurs dans la sous-région. Exactement. Merci, Madame Thiam, pour cet entretien. Merci, Alexis. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. C'était un plaisir. Voilà. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.